Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette présentation de l'EME de l'ISAE ISM Paris. Je rappelle que l'ISAE, c'est le groupe qui est le groupe de grandes écoles françaises, d'ingénieurs françaises, qui est spécialisé notamment, mais pas que ça, sur l'aéronautique et l'espace. Les EME sont donc un produit enfin un produit, euh, une diplomation de l'ISAE ISM Paris et de CITEC, le CAF Institute of Technology, dont je préside la destinée. Alors, je ne serai pas long, juste le temps de vous passer quelques messages qui me paraissent essentiels pour éclairer vos choix, votre choix en ces temps perturbés par l'arrivée massive et rapide de l'IA dans les entreprises et les administrations. Alors, on pourrait me dire, même de data, que l'IA arrive, ça ne devrait pas être un problème. Ben, vous allez prendre 2 minutes et m'écouter et vous verrez que ça peut ne pas être un problème, mais ça pourrait l'être. Alors, plus que jamais, les entreprises vont devoir et vont avoir besoin de collaborateurs avec des têtes non seulement bien faites, ce qui est un minimum, mais à refaire comme le précise Bachelard, c'est-à-dire qui n'hésitent pas à remettre en question la manière dont elles ont été bien faites. Le monde bouge beaucoup et surtout, même s'il ne bougeait pas, il faut avoir l'humilité de savoir se remettre en question et remettre en question nos évidences passées. Nous devons donc être humbles et intérioriser que l'apprentissage est nécessairement permanent. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est pas pour rien. L'ouverture à d'autres spécialités devient une nécessité pour être en mesure de faire des choix. Cette capacité humaine, cette responsabilité humaine qui fera de vous un être singulier, un collaborateur exceptionnel, un leader rare. C'est ainsi que la première partie de nos EME, toutes nos EME, ce que nous appelons notre opédeutique, vous fournit les outils de base nécessaires pour votre spécialité, bien évidemment, mais aussi les bases dans 3 autres secteurs, pour vous 2 secteurs, heu, en MM Data, les bases en gestion de la complexité, c'est-à-dire de l'ingénierie systémique. Vous aurez donc un module là-dessus qui va vous permettre de travailler la compréhension des systèmes complexes. Et en data, ça ne manque pas. Au contraire, vous en avez beaucoup, que ce soit en architecture ou que ce soit en conception, y compris que ce soit l'ingénierie data ou en IA, bien entendu. Et donc, c'est un outil nécessaire et exceptionnel au niveau de ce genre de formation au niveau master. Mais on y tient, et c'est aussi une de nos spécialités rares au niveau mondial. Le deuxième outil de base nécessaire, autre que bien sûr ceux de votre spécialité dans ce propédeutique, ce sont les bases sur l'ingénierie comportementale. On ne peut pas penser les données, les data, sans prendre en compte le comportement humain, qui soit à la source de ces data ou qui soit à l'utilisation des éléments que vous sortirez, que ce soit en ingénierie ou en IA. Et encore plus en cybersécurité. Alors, pour ceux qui feront la spécialité, qui préféreraient faire la spécialité cybersécurité. Donc ça, c'est le deuxième. Et un autre module, donc un deuxième module d'une autre spécialité directe, qui n'est pas directement impliquée dans les data, mais qui est nécessaire. Le troisième, celui-là, il vous touche directement, pour vous, ça va être du b.a.-ba. Ce sont les bases de l'IA générative. Ces 3 modules spécifiques sont repris et sont communs à tous
nos EME, qu'ils soient de finance, qu'ils soient de logistique, bien sûr de vous, qu'ils soient bien sûr de PSA, et d'une manière générale, toutes nos formations désormais intègrent ces outils indispensables. Alors, d'une manière plus globale, nos EME ont été conçus pour vous permettre d'accéder au savoir, bien évidemment, mais non seulement au savoir-faire, ça qui est notre spécificité historique, et une caractéristique que nous avions et que nous continuons à développer, c'est sûrement la caractéristique la plus importante, c'est de vous permettre de pouvoir accéder au savoir quoi faire. Parce que le savoir-faire, c'est indispensable, bien entendu. Et pour savoir-faire, il faut avoir un peu de savoir quand même s'il est disponible partout, le savoir. Le savoir-faire, c'est plus délicat. Par contre, le savoir quoi faire, c'est un tout autre programme. Et donc, j'insiste là-dessus par la singularité de nos EME. Souvent, je fais, et nous faisons trop les modestes, les humbles, mais après avoir fait le tour de toutes les grandes formations à travers les grandes institutions, je peux vous dire que nous sommes les rares à savoir travailler sur le savoir quoi faire et vous permettre de les acquérir. Bien entendu, pour nous, et ça c'est depuis la création de CAF, le tout en respectant une exigence des plus hauts standards internationaux. Pour nous, il est hors de question de former au rabais. Pour nous, il est hors de question de former comme il y a 10 ans. Pour nous, vous devez être dans ce qu'il y a de mieux au niveau de votre spécialité. Et donc ça, nous le faisons bien entendu avec l'ensemble de nos enseignants qui sont tous de top niveau et qui continuent à améliorer session après session le contenu de leur cours, mais aussi des tests, mais aussi de leurs cas, et bien sûr ce que vous aurez à faire en projet. Le tout, et ça c'est notre caractéristique, alors maintenant un peu plus commune, mais quand nous l'avions démarré il y a presque 20 ans, nous étions les seuls et souvent on nous confondait avec ce qu'on appelait du online. Mais nous, ce n'est pas le cas. Vous le verrez, j'espère que la DG vous l'expliquera tout à l'heure. Mais le tout de là-dessus, c'est que nous avons créé ces EME pour que vous puissiez les suivre sans avoir à quitter ni votre emploi, ni votre pays. Et ça, c'est pas de maintenant. C'est pas parce qu'ils ont des crises les uns les autres, donc ils essaient de trouver d'autres solutions pour proposer des formations les plus attractives. Nous, c'est du fondamental. C'est comme ça que tout a été créé, y compris naturellement la méthode pédagogique créée. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une innovation, parce que ça fait presque 20 ans. C'est tout le contraire. Nous sommes maintenant à l'échelle je dirais, de la performance maximale. Pour atteindre cette excellence, vous vous en doutez, en contrepartie, cela va vous demander beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas de secret par rapport à quelqu'un qui passe son temps à faire sa formation et vous qui travaillez pour la plupart, quasiment tous, souvent avec des postes à responsabilité, ça va vous demander des précisions parce qu'on veut que vous arriviez au même niveau, même supérieur, et je vous le dis, vous l'êtes, vous le serez. Je précise que ces sacrifices, on va vous les demander à vous, mais on va ça va demander des sacrifices à votre entourage, à votre famille. Si vous acceptez votre part de ce challenge, de notre côté, nous vous garantissons la réussite au terme de cette data. Ça veut dire quoi? Certains d'entre vous, une large majorité, la plupart du temps, y arriveront dans les délais initialement prévus, y compris avec la deuxième session de rattrapage. D'autres, pour différentes raisons,
souvent professionnels ou disponibilité ou autres, mettront un peu plus de temps. Mais je vous assure qu'avec volonté et courage et surtout avec notre engagement permanent à vos côtés, vous arriverez à maîtriser tous ces savoir-faire attendus et nécessaires. Vous les saurez les utiliser à bon escient et pour finir, vous serez diplômé. Bah, une précision importante quand même sur ce deal vous sera proposé si vous êtes admis. Il est simple mais éclairant sur notre philosophie. Si vous respectez nos règles et notre méthode, notamment concernant l'assiduité et le travail, peu importe le temps qu'il vous faudra pour réussir tous vos modules, l'ensemble des sessions de rattrapage vous sera gratuit. Vous n'aurez plus rien à payer. Une fois que vous avez payé vos frais de scolarité, si vous vous engagez, et si réellement pas engagé, c'est-à-dire si réellement vous êtes assidu, telle que la méthode qui vous sera présentée par la DG sera bien effective et que vous travaillerez un minimum, quantité de travail, assiduité et quantité de travail, si vous respectez ces deux grands critères, vous aurez le droit de revenir, de redoubler un module autant de fois qu'il le faut, mais jusqu'à ce que vous arriviez à atteindre le niveau requis. Donc c'est important pour vous de le savoir. On n'est pas là pour faire du business. Nous, notre engagement, vous le signez au départ, nous le signons ensemble et on tient avec vous pour y arriver. Alors, je vous le dis, hein, il y en a certains qui mettent plusieurs années. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui mettent plusieurs années, comme je vous l'ai dit, pour différentes raisons. Mais je vous le promets, vous y arriverez si vous respectez la méthode CAF. Enfin, vous êtes légitimement en droit de vous questionner sur l'opportunité de faire en ces temps un EME, en ces temps où on annonce que l'IA va tout faire. Alors surtout dans la méthode, dans tout ce qui est l'informatique, on vous dit que bah, ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin. Sauf que c'est faux. Bah, et c'est archi faux. Alors vous pouvez nous croire, pas nous croire, mais vous savez, nous, depuis bien longtemps, on forme et nous formions, bien avant la mode de l'IA générative, des spécialistes en IA. Ce n'est pas une nouveauté pour nous. Et je vais vous partager ce soir les propos de Arthur Mensch, qui est le cofondateur et CEO de Mistral AI, que ce brillant jeune homme a délivré cette année devant les élèves de l'école polytechnique de Paris. Pour lui, il y a trois chemins face à l'IA. Travailler pour l'IA, c'est-à-dire repousser ses frontières en matière, en sciences des matériaux, en physique, en biotech, etc. Deuxièmement, travailler avec l'IA, transformer les processus de tous les secteurs et apprendre à travailler. Le troisième chemin, mais qu'il faut important que vous le compreniez bien, et apprendre à travailler sans l'IA. Parce que pour comprendre un système, il faut d'abord savoir s'en passer. Retenez bien ça. Donc l'IA, bien sûr, sera à vos côtés, comme Excel a été pendant de nombreuses années aux côtés des financiers, entre guillemets. Hein, juste pour vous dire, hein, mais franchement, n'oubliez pas ça. Le deuxième élément, grand élément de son intervention, c'est qu'il précise que le code seul ne suffit pas. Seul ne suffit pas. Il prétend, il dit, et je suis d'accord avec lui, l'IA a commoditisé les compétences historiques de l'ingénieur, c'est-à-dire rendre un produit ou un service standardisé et interchangeable, souvent en réduisant son coût et en diminuant sa différenciation sur le marché. Ça, c'est ce que fait actuellement l'IA. Ça veut dire qu'on fait des synthèses, des calculs, il développe des logiciels. D'accord. Et donc, la solution, elle est claire pour vous. C'est de monter d'un niveau d'abstraction.
C'est ça la valeur. Savoir monter en abstraction. On a donc la solution IA. Hein, enfin, la solution, c'est l'IA. Le vrai sujet devient d'identifier les bons problèmes à résoudre. Et donc, je me permets de le répéter, l'IA va certes, et va pour vous, bouleverse le marché du travail, mais plus que jamais, nous aurons besoin de têtes bien faites, comme le voulait Montaigne, mais surtout bien refaites. Je me répète, comme le disait Bachelard. Nous aurons encore plus besoin d'êtres humains capables de penser, de gérer le monde complexifié par justement tous ces agents IA. Plus que jamais, pour faire la différence et répondre aux besoins des entreprises et des États, vous devez être en capacité d'anticiper, de repérer, de comprendre les problèmes, mais aussi de trouver les solutions les plus efficientes. Et cela, pour encore longtemps, la machine ne saura pas le faire. Pour savoir quoi au bon moment avec les bonnes solutions, c'est pour ça que nous formons et nous continuons à former des maîtres ingénieurs avec nos EME. Une précision sur la nouveauté qui vous est présentée au niveau des spécialités, c'est-à-dire des 3 derniers modules, la cybersécurité. Je rappelle que c'est une cybersécurité data, bien dans notre élément de conception en amont. Et donc, comme je viens de vous le dire, savoir anticiper, reprendre, comprendre les problèmes pour trouver les meilleures solutions en cybersécurité, par exemple. C'est un métier nouveau à l'échelle de sa diffusion nécessaire de toutes les entreprises, de toutes les organisations de l'État, etc. Jusqu'à présent, c'était un système macro face à des, je dirais, des pirates, pour être gentil et imagé, d'accord? Mais en fait, derrière, c'est du business. Hein. Et donc là, maintenant, les entreprises n'en ont pas encore vraiment conscience. On se cachait avant avec des systèmes soit chez les hébergeurs, soit chez, les fournisseurs de logiciels, etc., spéciaux pour vous protéger. Enfin, pour protéger les entreprises, pas vous. Et là, on est dans un autre monde. De la chère mondialisation où tout le monde partageait tout, très rapidement, vous allez voir, on va être sur des mondes complètement cloisonnés, de plus en plus cloisonnés, d'accord? Et où la sécurité va devenir aussi important que la finance, la cybersécurité. Et donc, et surtout des datas. Je ne vais pas vous faire de l'actu, mais je crois qu'il y a un jour ou deux, il y a eu un gros problème des agents IA chez le plus gros des fournisseurs d'IA. Si vous êtes au courant, vous comprendrez ce que je veux dire. Un gros problème, c'est-à-dire qu'ils se sont mis les IA à pirater eux-mêmes des plateformes. Voilà. Donc, on est dans ce problème. Donc, n'oubliez pas, dans tous les cas, d'accord, que nous avons conçu cela parce que c'est un besoin qui va arriver. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui parce que les chefs d'entreprise comme les dirigeants sont en train de s'en rendre compte, mais ils ne l'ont pas encore bien compris. Mais dans 2 ans, ça sera le cas. Donc ça, c'est sûr. Dans 1 an et demi à 2 ans, ça sera vraiment le cas et on aura besoin de têtes bien faites et refaites. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation de cette réunion. J'avais promis à la DG, le docteur Annie Katzin, de ne pas être trop long. Je conclurai donc en vous lançant. Sachez investir en vous, sachez faire le bon choix. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Monsieur Brissot. Bonne soirée à vous également. Merci. Alors, donc, je reprends le modèle de cette présentation. Parler à présent
du modèle pédagogique qui est développé dans cette data. Mais avant, je tiens à me représenter encore une fois pour ceux qui vous prennent en cours. Donc, je suis le docteur Annick Gatsen, directrice générale de la compagnie académique de formation. Moi, je vais vous entretenir essentiellement sur 3 points, à savoir ce que c'est qu'un EME, comment se déroule la formation et les singularités de notre EME. Mais avant, on va échanger quelques mots sur ISAE ISF Paris. Alors, il a dit pendant sa présentation, M. Bissot, ISAE ISF Paris, c'est une école d'ingénieurs française, elle est publique. Elle a été créée il y a un peu plus de 70 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour être l'école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles françaises, c'est-à-dire l'école Polytechnique. Au départ, elle était spécialisée dans tout ce qui est armement. Elle est devenue ainsi très vite la référence française et internationale en ingénierie mécanique pour tout ce qui était en rapport avec les voitures, aussi les avions ou encore l'aérospatiale. Mais confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISAE Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde. Elle fait partie, par exemple, d'ISAE Paris, du grand groupe ISAE qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique et spatiale. Avec son département ISM Paris Executive Education, cette grande école, elle poursuit son développement généraliste et propose les exécutifs ministériels d'excellence sous un format qui a initialement été imaginé et développé par notre institution, la CAF, donc la Compagnie académique de formation. Il s'agit bien des exécutifs ministériels of engineering. Nous sommes d'ailleurs même très fiers que ISM Paris et particulièrement son directeur général, le professeur Nicolas Perret, ainsi que le professeur Alain Rivière, recteur de CITEC. Nous sommes vraiment très fiers qu'il nous ait fait confiance, à l'instar des grandes écoles françaises telles que Gourmet Business School, Cage Business School ou encore EM Lyon Business School, qui nous ont fait confiance avant ISM. Allô? Allô? Excusez-moi, petit peu. Donc, voilà. À présent, je vais vous parler du modèle pédagogique. Le modèle pédagogique est développé dans cette EME s'appelle la méthode CAF. Elle est l'œuvre de M. Bissot Jean-Michel, président de la compagnie académique de formation. Vous l'avez vu à l'instant pendant sa présentation. Son objectif était de transmettre le savoir-faire en construisant ce modèle pédagogique. Son objectif était de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes et cela en moins. Il a donc porté son choix sur ce modèle qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage, mais qui surtout favorise l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part par l'exigence de contenu orienté vers les compétences à acquérir et d'autre part par l'inclusion d'un véritable accompagnement pédagogique personnalisé à chacun des apprenants. C'est cet apport majeur qui d'ailleurs singularise la méthode CAF, qui aujourd'hui a fait plus de 3500 diplômés au monde, avec le savoir-faire réel. Donc, sachez que plus que les écoles, c'est la méthode CAF qui fait les diplômés. C'est quoi un EME? Un EME, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5 français. C'est le diplôme d'ISAE Paris. Au-delà du diplôme, sachez que le plus important pour vous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est notre véritable objectif avec les équipes pédagogiques, donc les différentes directions pédagogiques. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité d'accéder le plus rapidement possible aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans leur pays ou ailleurs. À la sortie, ils doivent atteindre le niveau d'excellence internationale. Donc, vous l'avez déduit, j'espère, chez nous, on n'achète pas un diplôme.
Ce n'est pas parce qu'on a payé sa formation, soldé sa scolarité qu'on va être diplômé. Un diplômé qui mérite de l'être, donc qui a atteint le niveau d'excellence internationale exigé. Vous serez alors véritablement un maître ingénieur, je parle des diplômés, titulaire d'un exécutif master engineering. Mais parce que vous serez diplômé et que vous maîtriserez toutes les compétences attachées au diplôme. Ingénieur, car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour effectuer un choix. Ou encore, vous deviendrez un parce que vous aurez pu apprécier que tout ce que vous ne savez pas, vous aurez pu apprécier tout ce que vous ne savez pas et que surtout le monde des certitudes, celui des sachants, est bien loin derrière nous. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant de nos formations. Vous serez en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions applicables à cette problématique, de convaincre de votre choix et bien sûr de mettre en œuvre la solution choisie. Vous serez maître de votre art, vous êtes diplômé d'un EME, vous êtes maître de votre art, il n'y a plus personne au-dessus de vous. Mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et travailler en groupe. Vous l'avez compris. Pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent en groupe. Parlons de la formation. Comment est-ce qu'elle se déroule? Vous allez travailler en autonomie et durant toute cette formation dans une classe WebEx. Alors, sachez que les EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. La première phase est celle pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique qui donne pour l'INSEE. Vous disposerez sur cette plateforme des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. L'objectif à cette étape pour vous est que vous puissiez réussir complètement les tests, c'est-à-dire les réussir à 100% et non en partie. Vous pourrez par conséquent les faire autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention de la note maximale. On ne vous sanctionnera pas. La deuxième phase est celle du séminaire. Et le séminaire, sachez qu'il se déroule en week-end, soit un samedi, soit un dimanche, selon les prévisions de votre planning professionnel. Dans une classe WebEx, vous allez avoir à travailler la plupart du temps en groupe, un cas, c'est-à-dire un sujet réel à traiter tout le long du module qui est en cours. Et enfin, la troisième phase est celle de l'examen qui vient clôturer le module. Pour un module qui dure 4 semaines, la première phase va compter durer en moyenne 3 semaines et la dernière semaine sera dédiée à l'examen, au séminaire et à l'examen. Parlant de l'examen, il se tiendra sur une plateforme d'examen et en général, les jours suivants le séminaire en soirée. Et pour la promotion data de mémoire, l'examen, c'est le lundi soir. Donc, chaque participant pourra passer individuellement son examen depuis chez lui. Les singularités de nos EME. Qu'est-ce qui rend si particulier nos EME? Vous allez avoir à travailler sur un seul module à la fois, sauf le module d'anglais et le projet. C'est-à-dire que quand les cours sont mis à disposition sur la plateforme pédagogique, vous n'avez qu'un seul cours à la fois, un seul support de cours, donc un seul module à la fois. Il n'y a que le module d'anglais et celui du projet qui interviendront un peu plus tard pour rester parallèles aux différents modules qui se succéderont. Vous serez évalué sur votre assiduité. Il a dit tout à l'heure, M. Bessot, il a lourdement insisté là-dessus, votre assiduité, votre travail fourni et bien sûr votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Il a insisté sur 2 points, assiduité et quantité de travail, quantité d'efforts fournis. Lors de vos tests, des séminaires et des examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Toutes vos ressources pédagogiques. Par contre, on va être intransigeant lors des examens sur les questions de communication. Aucune forme de communication n'est autorisée pendant un examen. Vous pouvez avoir toutes vos ressources pédagogiques, oui, ça ne nous pose pas de problème, parce que dans notre système pédagogique, ce que nous évaluons, ce n'est pas votre mémoire, mais plutôt votre capacité à faire face à une situation complexe avec les acquis de votre formation. Et donc,
nous ne voulons évaluer que les personnes de tout, interdiction formelle de communiquer sous quelque forme que ce soit avec qui que ce soit. La présence au séminaire et aux examens est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée. Bien entendu, dès la rentrée, vous aurez un calendrier de toutes les dates à libérer du début de la formation jusqu'à la fin. Donc, depuis le premier jour du début de la formation, vous avez le planning prévisionnel qui vous permet de vous organiser pour être présent à toutes les échéances qui vous nécessitent. Le module projet, il est très important pour votre. Il pèse à lui seul 30 crédits sur les 90 crédits qu'il faut pour votre formation. Vous aurez à traiter pendant ce module en gros un projet ici d'une problématique réelle sur 6 mois. Alors, vous aurez un rapport de projet à fournir et chaque groupe devra faire une présentation du procès au 15e mois de l'EME2. Donc, le module projet sert ceux qui candidatent de l'EME2 et non de l'EME2. Avant de passer à la présentation du programme, permettez-moi de vous donner quelques petites modalités pratiques concernant les candidatures. Vous candidatez sur le site isfparis.vilaine.ac. Une fois votre préinscription effectuée, vous pourrez compléter votre dossier dans votre espace candidat et après validation du dossier, vous recevrez une convocation pour passer le test et le test dure environ 40 minutes. Je vais marquer une petite pause sur le test pour dire que dès que vous recevez la convocation, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Parfois, il y a quelques hésitations du fait de l'appréhension qu'on a de ce test. Mais il faut y aller. La décision du jury quant à votre admission est fondée sur l'ensemble de vos soumissions. Donc, c'est un dossier complet et test. Il n'y a pas que le test. Il faut y aller pour se soumettre au test rapidement dès que vous recevez la convocation. La décision du jury, elle vous sera communiquée très rapidement afin de vous permettre de vous préparer pour la rentrée. Et en cas d'admission, le service financier vous contactera pour vous proposer un échéancier afin de confirmer votre inscription. Alors, petit rappel des frais de scolarité. Pour l'EME2, la formation coûte 2 775 €, donc l'équivalent de 1 820 000 francs. Et l'EME1, 1 430 €, donc 940 000 francs. L'EME2 dure 15 mois et l'EME1, 6 mois. Les dates importantes à retenir sont celles de la rentrée, donc 14 octobre pour l'EME1 et 21 octobre pour l'EME2. Les admissions ont commencé, donc le jury d'admission a commencé, ne perdez pas de temps, il faut y aller. À présent, on va découvrir ensemble le programme de l'EME Data. Vous allez me permettre de... Alors, le programme de l'EME. Pour la présentation du programme, nous allons débuter avec le programme de l'EME1 et ensuite celui de l'EME2. Alors, l'EME1 est constitué de 6 modules, dont 2 modules propres, 3 modules propres à la data. Le premier module est celui d'introduction data et Python. Donc, c'est le module introductif. Je rappellera les bases de la data pour vous donner les documents pour être à l'aise tout au long de ce programme de formation. Le deuxième module est un module d'introduction à l'ingénierie comportementale. Il en a parlé, M. Rousseau, lors de son intervention. Il a parlé des 3 modules qui sont des modules qu'il est important, que nous avons jugé avec des équipes pédagogiques, important de donner à nos auditeurs, compte tenu de l'environnement en pleine mouvance dans lequel on se trouve, fait du développement du numérique, du BI. Donc, le module d'ingénierie comportementale pour vous faire comprendre qu'il existe une science comportementale et qu'il est important de tenir compte du comportement de l'humain dans vos analyses parce que cela pourra orienter vos décisions. Le module 3 est un module IA, donc de pratique d'IA. Le module 4, c'est un module de systémique. Il en parlait tout à l'heure, M. Rousseau, systémique. Le module de systémique
vient de... Il s'agit d'ingénierie système. Donc, c'est un module qui va vous permettre d'avoir une autre vision des phénomènes, d'appréhender différemment les phénomènes par rapport à votre habitude. Un phénomène ne sera plus analysé isolément, mais il sera pris dans un ensemble complexe où il y a plusieurs interactions. Donc, pour analyser un phénomène, on va prendre en compte l'ensemble des systèmes, donc les systèmes de systèmes qui constituent l'environnement dans lequel ce phénomène se trouve. Et enfin, le module 5 sera celui des mathématiques appliquées à la data. Et le module 6, c'est un module de pratique écrite de l'anglais. Donc là, c'est un module d'anglais que vous allez avoir à faire sur une plateforme particulière qui s'appelle Userland, mais à l'écrit. Donc voici les 6 modules qui constituent l'EME1 Data. À présent, le programme de l'EME Data, l'EME2 Data. Avant de parler dans le détail, sachez que le Data a 3 spécialités, il a déjà évoqué M. Tissot. Donc, pour ces 3 spécialités, elles ont en commun 6 modules. Donc, le programme de EME2 est constitué de 6 modules communs à nos différentes spécialités de l'EME Data et puis 3 modules spécifiques à chacune d'elles. Donc, pour ce qui est du module 1, il porte sur programmation et outils. Donc, les outils donnés sont Python et Git. Donc, c'est un module, si vous voulez, introductif. C'est un module introductif qui va faire référence un peu à la programmation et au principal outil que vous aurez à utiliser tout au long de votre formation. Pour ce qui est du module 2, vous aurez les bases de données. Donc, les bases de données, aussi bien celles qui sont structurées que non structurées. Et en module 3, il sera question de l'analyse des données. Analyse de données toujours à partir des bibliothèques qui permettent de traiter les données avec Python. Pour ce qui est du module 4, il s'agit de développement web, c'est assez clair. Et pour le module 5, vous aurez à travailler, ce module va porter sur machine learning, donc l'apprentissage automatique. Le module 6, lui, il traitera du text mining, donc un module qui permet text mining dans lequel vous verrez la génération automatique des textes. Et donc, ce sont ces 6 modules qui constituent les modules communs de notre data. Donc, en dehors de ces 6 modules, après ces 6 modules, les modules de spécialité interviennent. Et donc, la première spécialité avec laquelle nous allons démarrer, c'est celle relative à l'ingénierie data. Les 3 modules de spécialité de l'ingénierie data sont en premier le traitement distribué des données, donc traitement de données. Le module 2 est celui des pipelines de données, donc les processus de gestion de données. Le module 3 est en rapport avec les plateformes et cloud. Voilà. Donc, voici les 3 principaux, les 3 modules de spécialité de la spécialité ingénierie data. À présent, la spécialité intelligence artificielle. Elle également, elle a 3 modules. Donc, l'introduction au deep learning, qui constitue le premier module. Le deuxième module, c'est celui du natural language processing. Et le troisième module, c'est l'ingénierie et toujours les LLM. Voilà, ce sont les 3 modules de spécialité de l'intelligence artificielle. Enfin, la 3e spécialité, et c'est la toute nouvelle en matière de data dans notre programme de data, il a insisté dessus, M. Brissot, sur l'importance de la cybersécurité des données, donc de la cybersécurité data. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout se développe, on a des données, il faut les protéger, il faut en prendre soin pour les protéger, il faut pouvoir anticiper, prévoir les problèmes éventuels qu'on peut rencontrer pour seulement les protéger. Donc, les 3 modules de spécialité de notre cybersécurité data sont les fondamentaux de la cybersécurité. Donc, c'est le premier module. Ensuite, la cryptographie, la gouvernance des données, donc la gestion des données. Et ensuite, enfin, la cybersécurité dans ce monde IA. Donc, voici les 3 modules de cybersécurité data. Et après ces modules de spécialité interviennent les 2 derniers modules, qui sont les modules projet et d'anglais. Le module projet, on en a parlé tout à l'heure, vous aurez à le faire sur 6 mois en cours. Et le module d'anglais,
individuellement sur la plateforme Otherland. Alors, pour conduire ce programme, quelle équipe? Donc, vous avez le professeur Alain Rivière, qui est professeur des universités et recteur du CITEC. Il y a dans cette équipe le professeur Moussef Hamadi, directeur de l'ENE Complexité, maître de conférence HDL, l'ingénieur en génie mécanique. Il est en charge du module de systémique, donc d'ingénierie système. Vous avez le professeur Mingli, diplômé de l'école centrale Paris, en charge des programmes de data. Le professeur Sophie Zidane, experte en traitement automatique du langage. Vous avez également le professeur Zou, diplômé de l'école polytechnique. Le professeur Anthony Pierre Matteo, qui est maître de conférence en psychologie sociale, docteur en psychologie. C'est lui qui est en charge du module d'ingénierie comportementale. Voilà, donc voici l'équipe qui va encadrer cette data. C'est une très belle équipe. Ce sont de véritables passionnés pour ceux qui sont spécialistes de data et pour les autres, donc ceux qui ont en charge des modules de l'EME1. C'est d'être passionnés de leurs disciplines respectives. Et donc, au terme de cette présentation, moi, je vous encourage à franchir le pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je félicite ceux qui l'ont fait en candidatant. Vous avez opté pour une formation exceptionnelle, d'excellence. Monsieur Brissot l'a dit, sachez investir en vous-même. Et en choisissant l'EME Data, vous faites un bon choix. Donc, sur ce, j'arrête ma présentation. Je vous remercie et je me tiens disponible.